Présidente, sans aucune obligation européenne, vous avez fait le choix de privatiser l'exploitation des lignes de bus de la RATP. Vous le faites sans aucune consultation des Franciliens ni mandat démocratique. Ce Big Bang dans les transports publics n'était pas clairement énoncé dans votre programme lors des élections régionales. La CGT RATP a pris le soin, elle, de consulter les Franciliens avec l'aide de l'IFOP et le constat est sans appel. 68% des Franciliens souhaitent la suspension de la privatisation. 77% des Franciliens sont favorables à l'organisation d'un référendum sur cette question. 63% estiment que la privatisation n'améliorera pas la qualité de service. Face à ces chiffres, il serait inopportun de crier à des questions biaisées ou encore d'incriminer l'IFOP, le même institut avec un échantillon similaire qui réalise des sondages politiques que vous lui commandez. Vous pourrez crier au trucage en refusant ou en dénonçant le terme de privatisation. Et pourtant, c'est bien une privatisation du salariat avec la fin des contrats de travail de droit public. C'est une privatisation de l'exploitation avec l'obligation de recourir à des entreprises privées. C'est une privatisation des profits avec des dividendes reversés à des actionnaires français, allemands, canadiens, anglais ou italiens au détriment de l'État. C'est même une dénationalisation d'une entreprise publique fleuron du transport en commun dans le monde. Il s'agit donc bel et bien d'une privatisation et les Franciliens n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas car ils voient son échec avec les bus en grande couronne et le fiasco des privatisations ailleurs en Europe. Ils n'en veulent pas et ils s'inquiètent, comme nous, d'une autorité organisatrice des mobilités devenue passoire et dont la gestion des appels d'offres interroge. Ma question sera directe, Madame la Présidente, et appelle une réponse franche. Pas une énième pirouette pour vous dérober. Comptez-vous accéder à l'avis majoritaire des Franciliens et suspendre la privatisation des bus RATP? Aurez-vous l'audace, Madame la Présidente, d'écouter enfin les Franciliens et d'organiser un référendum pour ou contre la privatisation? Madame la Présidente, vous le savez, un de mes grands combats, c'est de lutter contre les fake news. Et les fake news, vous n'êtes pas la dernière à les propager. Alors non, il n'y a pas de privatisation des transports publics en Île-de-France et des réseaux de bus. Qui est propriétaire des bus en Île-de-France? Île-de-France Mobilité, établissement public. Qui est propriétaire des dépôts de bus en Île-de-France? Île-de-France Mobilité, établissement public. Qui décide de la carte des transports en Île-de-France? Île-de-France Mobilité, établissement public. Qui établit le cahier des charges de la desserte des bus? Île-de-France Mobilité, établissement public. Donc tout le réseau de bus est confié à une autorité organisatrice qui est un établissement public créé par la loi. Et donc l'ensemble du réseau de bus est public en Île-de-France. Alors non, il n'y a pas de privatisation. Il y a juste la mise en concurrence pour l'exploitation de ces lignes. La mise en concurrence qui est inscrite dans la loi depuis 2009, Madame Malézé. Alors vous dites qu'on ne l'a pas dit aux électeurs. Franchement, si la loi n'est pas connue, elle est depuis 2009 écrite dans les tables de la loi, cette mise en concurrence. Cette mise en concurrence, elle est réalisée à travers une délégation de service public. Alors ça vous fait peut-être mal de l'entendre, mais c'est le cas dans toutes les villes de France. Toutes les villes de France ont des délégations du service public de bus et il y a un cahier des charges, un marché public, tous ces mots publics qui vous dérangent tant. Alors oui, la RATP a ainsi pu gagner l'exploitation du métro de Lyon, une ville de gauche, où l'enlèvement des ordures ménagères à Paris se fait par délégation de service public. À nouveau, je cite certains de vos amis proches qui pratiquent les délégations de service public. Alors, le sondage commandé par la CGT RATP à l'IFOP ne contient que des questions biaisées et orientées pour faire peur aux habitants de l'Île-de-France et leur faire croire que la puissance publique se désintéresse de la qualité de service de leurs bus. Mais c'est totalement le contraire. Avec le plan bus que nous avons initié à Île-de-France Mobilité, c'est 1000 bus supplémentaires qui circulent en Île-de-France, 100 bus supplémentaires qui circulent à Paris et qui ont réussi à rééquilibrer l'offre au profit de l'Est parisien. C'est la moitié de ces 1000 bus qui roulent en grande couronne désormais avec plus de services. Alors oui, ce qui vous dérange aussi, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des entreprises très majoritairement publiques qui répondent aux appels d'offres.
La RATP, Keolis, Transdev sont aujourd'hui, au moment où nous nous parlons, des entreprises à capitaux publics. Et même ATM, la régie des transports milanaise, est une régie municipale, totalement publique, dans une ville dirigée par un maire écologiste qui est président d'ATM. Alors je comprends que ça vous gêne que les écologistes viennent opérer des transports en Ile-de-France, vous êtes communiste forcément, mais allez vous expliquer avec le groupe écologiste. Alors oui, la mise en concurrence est une prise en main beaucoup plus forte des contrats d'exploitation par la puissance publique, parce que Île-de-France Mobilité a mis en place ce qui n'existe nulle part ailleurs en Europe, une charte des exigences sociales. Cette charte des exigences sociales protège tous les salariés dans le cadre de cette procédure d'appel à concurrence. 15% de la note dans nos contrats de DSP sont liés à ces exigences sociales. Ce n'est le cas nulle part ailleurs. Alors oui, la haute qualité d'exigence sociale d'Île-de-France Mobilité est reconnue dans l'Europe entière, sauf par le groupe communiste du Conseil régional. Oui, la mise en concurrence fonctionne. Elle fonctionne et nous en tirons un bilan positif pour les usagers. Nous l'avons organisée de manière progressive et réfléchie, d'abord en grande couronne et puis maintenant dans les lignes de la petite couronne opérées par la RATP. Les 9 contrats mis en concurrence les plus anciens obtiennent dès la première année une régularité supérieure à avant la mise en concurrence. C'est ça les chiffres. Et vous ne voulez pas les voir. Et au bout de 3 ans, c'est 5 points gagnés. 5 points gagnés par rapport aux anciens contrats en ponctualité. Nous n'aurions pas pu faire cette hausse de la qualité de service sans la mise en concurrence et les délégations de services publics que nous avons faites. Alors oui, nous sommes aujourd'hui dans une dynamique de progrès grâce à la mise en concurrence. Les opérateurs sont plus innovants, sont plus mobilisés. Les voyageurs voient les premiers résultats. J'ai conscience qu'il y a des choses à améliorer ponctuellement sur quelques réseaux, mais je sais pouvoir compter sur le professionnalisme des opérateurs, très largement public, je le répète, pour y remédier. Et Madame Malézé, puisque cette question me semble très téléguidée, vous pourrez dire à la CGT RATP que la mise en concurrence leur permet de gagner des marchés en province. Merci.